On voit. Enregistré. Voilà. Donc cette année, Tafshinaïn Gimal 1713, nous allons, 73, nous allons nous consacrer, après avoir terminé le Shara Gilgulim, nous allons nous consacrer à une étude sur la Tefila. Puisque, bien que ce soit un cours qui soit qui s'adresse aux femmes, nous faisons des choses qui concernent justement les hommes et les femmes. Or, la Tefila, nous dit le Talmud, les femmes sont dispensées de dire le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est-à-dire prendre sur soi le Ol Malchut Shamaim, de prendre le joug divin. Les femmes en sont dispensées, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Il dépend du temps. On la pratique dans les 3 premières heures de la journée et dans les heures de la nuit, pour le Kriyat Shema du soir. Donc, comme c'est une mitzvah liée au temps, les femmes en sont dispensées. Mais la Tefila, les femmes y sont tenues. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, le principe de prier ne dépend pas du temps. On peut prier n'importe quand. Et donc, c'est quand on a besoin de demander quelque chose, alors on s'adresse à Dieu, donc on peut s'adresser à lui à n'importe quel moment de la journée. Donc à l'origine, la tefila, c'était quelque chose qui n'était pas lié au temps. Donc quand on parle de tefila d'après la Torah, c'est n'importe quelle demande qu'on fait, on peut la faire. À l'époque, comme disent les commentateurs, les femmes se mettaient devant la mezouza et elles demandaient à Dieu une demande. D'accord ? Alors maintenant, donc pendant le premier temple, il n'y avait pas de tefilot organisé. On sait que Abraham, il a instauré la tefila du matin, Yitzhak celle de l'après-midi, et Yaakov celle du soir. Mais il n'y avait pas de tefilot organisé, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de Beth HaKnesset dans le temple. Alors que dans le deuxième temple, il y avait une Beth HaKnesset. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de tefila, automatiquement, on n'est plus capable de prier instantanément, de demander quelque chose instantanément. Alors les Chachamim, à la construction du deuxième temple, on les appelle les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée qui étaient constitués des derniers prophètes du premier temple, plus de Mordechai, plus Daniel, le prophète Daniel, plus Ezra, le scribe, plus Zerubbabel, plus les gens qui sont revenus en Israël avec la construction du deuxième temple. Tous ces gens-là, ils étaient au nombre de 120. C'était donc beaucoup plus important que le Sanhédrin. Ils se sont institués comme gens de la grande assemblée et ils ont instauré la tefila telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire les mots. Ils ont fait des tefilot inscrites pour que, étant donné que les gens ne savaient plus demander instinctivement et de façon instantanée, pour que les gens disent quelque chose sans avoir besoin de l'inventer. Surtout, vous savez très bien que comme une tefila, elle est attrapée par les anges et elle monte au niveau du Kisei HaKavod, du siège divin, donc automatiquement, une tefila qui serait mal dite, elle peut être prise au mot, prise à la lettre. Comme on le sait de Hana. La prophétesse Hana, quand elle n'avait pas d'enfant, elle a prié pour avoir un fils. D'accord ? Et dans les textes de Séfarad,
ils mettent le matin la tefila de Hana avant de commencer la tefila. Les gens disent la tefila que Hana a prononcée à Shiloh, ce qu'on dit d'ailleurs le jour de Rosh Hashanah, c'est la Haftara de Rosh Hashanah. Et donc ils la mettent parce qu'on apprend du comportement de Hana, on apprend comment on doit se comporter dans la tefila. La kavana, quelle intention il faut avoir, le cœur qu'on doit y mettre, etc. Et non seulement Hana, elle a fait une très grave erreur. Elle a dit, je veux avoir un fils qui sera serviteur de Dieu pour toujours. Et comme elle a dit en hébreu, pour toujours, ça se dit adolam, ça veut dire, le toujours, ça veut dire 50 ans. Comme le jubilé, quoi, le temps d'un yovel. Donc, en quelque sorte, ces mots ont été attrapés. Et donc, quand elle a amené Shmuel à Navi, son fils, et quand il a eu 2 ans, donc il était propre, il était gentil et tout, elle a amené chez le prêtre Élie. Elle a dit, maintenant je te le laisse, tu me l'éduques, et il restera toute sa vie au service de Dieu. Et effectivement, il a vécu que 52 ans. Parce que Olam, on utilise ce mot-là pour parler de, quand on dit qu'un esclave, il serait éternellement esclave, on dit en vérité non, c'est 50 ans. Donc le mot Olam, il est traduisible, pas seulement éternellement, mais on peut le dire aussi 50 ans. Et donc elle, on l'a attrapé au mot, ah, tu veux qu'il soit un Olam? Donc tu l'as amené à 2 ans, il ne dépassera pas 50 ans. 52 ans. 50 ans de plus que le jour où tu l'as fait venir. Donc de là, les Chachamim nous apprennent une chose très très grave, que ne t'amuse jamais à inventer des tfilotes, mais base-toi sur un livre qui a été écrit par des Chachamim qui ont fait attention à dire des choses qui ne risquent pas de se retourner contre toi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les Chachamim de la Grande Assemblée, ils ont fixé les mots précis qu'on doit dire. Ça fait que si tu fais une fila devant la mezouza très courte, bravo, c'est très bien, ça montre qu'il y a du cœur, etc. Mais peut-être tu vas dire des choses qui sont pas, qui peuvent se retourner d'un autre côté. Tu dis je souhaite que mon fils soit riche. Voilà, t'as un fils, tu veux qu'il soit riche. Alors tu dis mon Dieu, je t'en supplie, fais que mon fils soit riche. Ok, bravo, tu as prié que ton fils soit riche. Mais peut-être qu'en priant que ton fils soit riche, comme il est décrété qu'il soit riche, par ta prière, il va peut-être être décrété qu'il va être paralysé, par exemple. Donc il va payer le prix de la richesse avec la santé. Donc c'est pour ça que les Chachamim, depuis les Anshei Knesset Agdola, ils ont fabriqué des textes dans lesquels tu risques pas de te heurter à des accusations des anges et qui te prennent au mot. Tu as demandé ça, maintenant tu vas avoir ça, mais tu vas perdre quelque chose en échange. Et si c'est des remerciements, c'est pareil. Donc là, on parle de la tefila dans le sens de la demande. Maintenant, effectivement, dans la tefila, il y a un rappel des sacrifices, des tfilotes de remerciement, des tfilotes de louange à Dieu. Il y a beaucoup d'aspects dans ce qu'on appelle la tefila. Donc maintenant, ça s'appelle un sidour, parce qu'il y a tout ce qu'on veut dedans. Mais en fait, la vraie tefila, comme le Rambam nous dit, c'est demander. Ça veut dire demander. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Voilà, ce soir, ça tombe à pic. Ce soir, c'est le 7 Rejvan. On demande la pluie en Eretz Israël. On commence à demander la pluie. Donc, les Chachamim, ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont dit quel mot il faut dire. Donc, quand vous lisez dans un livre, vous êtes couvert, parce que vous savez que vous ne dites pas des choses qui peuvent porter à des choses négatives. Parce que votre demande ne se renverse pas en demande
demande qu'il vous retombe sur la tête. Comme on a vu sur Hana. Donc, le texte originel de la Tfila, c'est ce qu'on appelle le texte de la Hamida, des 18 bénédictions. Ça a été instauré par les Anshe Knesset Agdola. Alors, ça, évidemment, c'est le cœur de la prière. Le reste, le Kriyat Shema, les Teilim, les bénédictions, le Hallel, tout ce qu'on dit autour, ça a été instauré avec le temps, ça a été enjolivé avec le temps, jusqu'à ce qu'on arrive à un Sidour qui fait plusieurs centaines de pages aujourd'hui. En réalité, le cœur même de ce qu'on appelle la Tfila, c'est demander les besoins que tout le monde invoque des 18 bénédictions. Mais nous n'allons pas commencer par la Hamida elle-même, nous allons commencer dans l'ordre, pour être tranquille. Et donc, en passant, évidemment, nous allons apprendre des tas et des tas de choses de la tradition, puisque toutes les tfilotes sont basées sur des midrashim, sur des versets, sur des histoires qu'il y a eu, sur des institutions des Chachamim à travers les siècles, etc. Et donc, on va voir la différence effectivement entre les hommes et les femmes, entre les Sfaradim et les Ashkenazim, entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, donc toutes les différences qu'il peut y avoir. Donc, avant d'arriver à la Tfila elle-même, quand on se lève le matin, les Chachamim ont instauré des bénédictions. Des bénédictions qui sont liées avec le déroulement de la journée d'un individu. Donc, il y a une takana très ancienne qui s'appelle le Modéani. D'accord ? Takana très ancienne qui s'appelle le Modéani. Et pourquoi je vous dis qu'elle est très ancienne ? Parce que on va d'abord traduire de quoi parle ce texte, et après on va expliquer son histoire. Modéani le Fanecha, je reconnais devant toi, Melech Chai Vekayam, roi vivant et éternel, Shechezarta bi Nishmati, que tu as fait revenir en moi mon âme, Bechemla, avec pitié. Tu as eu de la chemla, tu as eu de la compassion pour moi. Point. On s'arrête là. Et on finit en disant Rabba emunatecha, grande est la confiance qu'on a en toi. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? C'est le moment où on se réveille. Quand on se réveille, si vous avez été dormir à 10h du soir, vous vous réveillez à 1h du matin, soit parce qu'il y a une voiture qui fait du bruit dehors, soit parce que vous avez pitom une insomnie, vous avez dormi trop tôt, soit vous avez une soif, vous avez mangé trop salé avant, ou soit parce que la voisine d'en haut, elle a dérangé son meuble. Toutes les raisons possibles, ou bien votre bébé s'est réveillé, il vous a réveillé en même temps, puisqu'il n'en a rien à faire de vous. Donc vous vous réveillez, il est 2h, 1h du matin. Alors oui, comme vous avez dormi dans la nuit, un vrai sommeil, ben vous vous réveillez, vous dites Modéani. Vous dites Modéani et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de le répéter une deuxième fois dans la nuit. Oui, j'aime pas standard. Bien que vous ayez la ferme intention de vous recoucher. Oui, j'avais pas l'intention de vous lever. Voilà, vous n'avez pas l'intention de vous lever, mais vous êtes réveillé. Donc on vous a récupéré votre âme. Votre neshama, elle est revenue à vous. Donc là, si on s'endort à 5h par exemple pour faire comme une sieste, qui fait déjà nuit. Une sieste, vous voulez dire à 5h de l'après-midi. Oui. Non, mais oui, qui fait déjà nuit là Voilà, maintenant. vous avez fait dodo, vous avez fait une sieste au coucher du soleil, il est 5h, vous vous réveillez à 7h, vous faites Modéani, puisque vous avez fait votre sommeil de la nuit. C'est là le Modéani, après il n'y a plus besoin. On fait Modéani une fois dans
dans le sommeil de la nuit. Et le lendemain, on ne refait pas. Et le lendemain, vous n'avez plus besoin de refaire, parce que ça s'appelle une sieste, en quelque sorte. Vous avez redormi. Mais la première fois que vous avez fait dodo, votre neshama est partie. Et maintenant qu'elle revient, hop, vous vous réveillez, même si vous allez vous endormir après le verre d'eau, ou si vous allez aux toilettes, c'est pas arrivé, vous êtes réveillé par une envie d'aller aux toilettes, toute raison qui vous a réveillé, maintenant vous avez dormi, on ne parle pas que vous avez tourné dans votre lit sans dormir, vous avez dormi, mamache. Vous savez que vous avez dormi, peu importe l'heure qu'il est, vous vous dressez sur votre lit, vous n'êtes pas obligé de vous dresser parce que c'est dangereux justement de se dresser sur son lit quand on se réveille, il faut doucement se réveiller pour éviter d'avoir des mal aux yeux et mal à la tête. Donc vous dressez délicatement sur votre lit et vous dites Modéani le Fanecha. Maintenant, il y a une tradition chassidique internationale de mettre les mains l'une contre l'autre. Ouais, de mettre les mains l'une contre l'autre. Alors, il y en a qui les mettent ouvertes, il y en a qui les mettent fermées. Ça m'a toujours fait peur, ça fait penser aux bonnes sœurs du couvent de la dormition. Donc, moi je le fais les doigts ouverts pour ne pas avoir l'air d'un prêtre. Et alors, on a raconté, c'est pour ça que je vous dis que ce texte est très vieux, c'est que le rabbi précédent de Lubavitch avait demandé à son papa, le rabbi Rachab, il lui a dit, papa, d'où ça vient de faire ça, de mettre joindre les mains et de dire Modéani. Alors il dit, demande à ton rébé là-bas à l'école. Alors il va voir son professeur, il lui dit, mon père m'a demandé pourquoi de Tiratok, et je ne sais pas, je vais demander moi-même à mon rébé qui était... Et il dit, hein, jusqu'à ce qu'il arrive à la 5e génération, et le 5e professeur, il lui dit, ça vient d'Abraham Avinu. Ça veut dire que cette histoire de Modéani, en réalité, ce serait une tradition qui est bien avant, bien antérieure au Tfilot de Hatshekne Setakdola, ce serait une prière qui daterait d'Abraham Avinu, qui se serait transmise de génération en génération. Donc on dit, Modéani, je te remercie, je suis, comment on dit ça, je te reconnais, je reconnais devant toi, Melech Hayikayam, maître du monde, cher Zarta Binishmati, de m'avoir ramené mon âme, Bechemla, par gentillesse. Tu aurais pu ne pas la ramener, tu aurais pu comme on voit aujourd'hui, malheureusement, il y a des tas de gens qui ne se lèvent pas, ils ne se réveillent pas. Ils vont dormir et ils ne se réveillent pas. D'accord? Et là, on met un point, on doit arrêter le ton, et on doit dire Rabba Emunatecha, grande est la confiance qu'on a en toi. Emunatecha, ça ne veut pas dire grande est la confiance que tu as en nous, mais là, le contraire, grande est la confiance qu'on a en toi, justement, de ne pas nous avoir oubliés. Quand tu nous as fait monter notre neshama, nous étions comme des morts, ben, tu aurais pu nous laisser là-haut, quoi. Donc on dit, ta confiance est grande puisque tu nous as rendu la vie, quoi. Elle va où là? Elle retourne à son siège d'où elle vient. Alors, comme on va le voir par la suite dans le bracha. Elle retourne dans les mondes spirituels d'où elle sort. Et donc cette fin de phrase, Rabba Emunatecha, elle provient d'une espèce de jeu de mots, d'un pasouk, du prophète Jérémie, dans la Megillah de Echa, dans les Lamentations. Et donc on a pris le dernier mot, Rabba Emunatecha. D'accord? Là-bas il dit Chodashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Jérémie dit
les renouvellements de chaque matin, Dieu renouvelle le temps, pas seulement les âmes qui reviennent, mais le temps revient, c'est-à-dire le fait que le soleil se lève, le soleil à nouveau brille, que les oiseaux chantent, que vous ayez un cycle ininterrompu depuis le déluge. C'est intéressant. Depuis le déluge, tous les jours le soleil brille et tous les jours il se couche, et il y a un cycle, et ça vous serait tout à fait impensable de dire demain, peut-être qu'il ne va pas se lever le soleil. Pourquoi vous précisez depuis le déluge? Parce que pendant le déluge, le temps s'est arrêté, ouais. Il faisait que nuit. Donc le cycle a été interrompu, mais depuis qu'il est revenu, il ne s'est jamais arrêté. Donc ça c'est le prophète Jérémie qui nous dit ça, et les Chachamim ont pris cette fin de phrase, Rabba Emunatecha, pour que nous la disions à notre sujet, au sujet de notre âme qui revient. Donc on dit Rabba Emunatecha, grande est la foi qu'on a en toi, puisque tu es fiable. Emuna, ça vient du Lachon Emun. Emun, ça veut dire la fiabilité. D'accord? Enli Emun, j'ai pas confiance. Yeshli Emun, j'ai confiance. Ishneeman, personne de confiance. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la confiance? Ça veut dire que, comme je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, imaginez-vous une société dans laquelle, voilà, aujourd'hui la yeshiva elle est au 17 rue Matatiaou, demain vous arrivez, non, elle est au 19 d'une autre rue. Et puis après elle revient ici. D'accord? Ou alors, aujourd'hui c'est moi qui fais le cours, demain, non je viens pas. D'accord? Vous allez chez le boulanger, ah ben non, on vend plus de pain, on vend que du lait. Vous réparez une chaussure, ah ben c'est un bijoutier ici, c'est plus une cordonnerie. Vous devenez fou. Vous devenez fou si à chaque fois, tous les repères que vous avez, on vous les enlève. Donc qu'est-ce qui vous fait respirer dans la vie? C'est la confiance que vous avez que il y a des repères, des points de repère sur lesquels vous êtes sûr. Et quand vous ne les avez pas, ben vous êtes, votre journée, elle tourne mal. Vous vous réveillez le matin, vous arrivez à la banque, vous avez oublié que c'était le 14 juillet. Vous allez chez le laitier, c'était fermé, c'était Yom Ha'atzmaut. Et vous allez chez la voisine pour chercher vos clés, ben elle est partie en vacances. Ben, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben vous retournez au lit, vous dites, il vaut mieux rester au lit avec des journées comme ça. Donc, toute la journée que vous passez, elle dépend de votre confiance que les choses vont se dérouler d'après une logique normale, routinière. Donc cette routine que vous êtes réveillé, cette routine que le soleil est venu, cette routine que la nuit va se coucher, il va faire nuit, etc., qu'il y ait une logique, c'est ce qu'on appelle la fiabilité que Dieu a. Donc c'est une grande fiabilité que le fait que vous ayez dit bonne nuit, vous avez dit bonne nuit et vous êtes réveillé. C'est un S. Il y a des tas de gens qui disent bonne nuit et qui ne se réveillent plus. Donc vous dites Rabba Emunatecha. Elle est grande, la foi qu'on a en toi, qu'effectivement, tu ne m'as pas laissé aller dormir pour toujours. Donc vous voyez bien que cette histoire de Modéani, apparemment, elle serait apparentée à Abraham Avinu. Donc c'est une histoire d'il y a 4000 ans. Maintenant, il y a une discussion récente. Est-ce que les femmes doivent dire Moda Ani au féminin ou dire aussi Modé Ani comme les hommes? D'accord? Alors il y en a qui disent le fait qu'on n'ait pas dit Ani Modé. Si on avait dit Ani Modé, je reconnais
alors effectivement, il aurait fallu dire Ani Moda, si je suis une femme. Comme on a inversé, on a mis le verbe avant le sujet, ce qu'on ne fait pas. En allemand, on fait ça. Si vous avez appris l'allemand. En allemand, vous faites toute la phrase et rien qu'à la fin, vous avez le... Il faut avoir un esprit de synthèse extraordinaire, parce que vous dites tout, et puis à la fin, vous dites qui fait la chose. Mais en hébreu, en français, en anglais, il y a d'abord le sujet avant qui parle. Donc là, on vous a inversé le sujet, on vous a mis le verbe avant le sujet. Donc comme on a mis le verbe avant le sujet, donc ça veut dire que c'est une identité, reconnaître je suis. Donc reconnaître je suis, ça peut être aussi bien femme que homme. Donc il y en a qui disent il ne faut pas changer, il faut dire modéani. Maintenant si vous dites modani, ben, vous n'êtes pas en tort. On peut pas dire que c'est reconnaissant je suis. Reconnaissant je suis. Je suis, oui, reconnaissance je suis. D'accord, mais le fait qu'on l'ait inversé, ça enlève le côté spécifique de qui parle. Ce qui est important, c'est que le ani, c'est-à-dire vous êtes derrière. L'essentiel, c'est la reconnaissance. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Modé ani. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a très rarement des formules comme ça. En général, vous dites toujours le sujet avant le verbe. C'est évident. Là, on a fait exprès de mettre d'abord la reconnaissance et après le sujet. Ça veut dire que, et la Chassidoute explique que c'est normal puisque c'est un acte de reconnaissance. Donc quand vous reconnaissez quelque chose, vous retirez, vous n'êtes pas là. Donc c'est d'abord le modé qui est avant le ani. Si j'avais dit ani avant le modé, c'est-à-dire que c'est moi l'essentiel, ani, et puis qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait le ani? Ben, il est modé. Non, le ani n'existe pas encore, il est modé d'abord. L'essentiel c'est de reconnaître et après d'être. D'accord? C'est très juif ça, très avoir ma vie nous. C'est-à-dire d'abord tu es annulé à Dieu et après tu es. Et tu n'existes que si tu es annulé à Dieu. Donc modé, ani. Vous avez compris? Voilà, donc cette phrase-là, elle a un sens dès que vous vous réveillez, et peu importe à quelle heure vous vous réveillez. Voilà. Pas de questions sur le mot d'ani. Je vous dis franchement, la tfila, c'est quelque chose de tellement riche qu'on pourrait rester des années sur une seule phrase, mais il faut quand même dégrossir le sujet, quoi. Il y a des choses qu'il faut avancer, quoi. Sinon. Si on se rendort, on va quand même dire modani. Non, ça y est, vous l'avez dit de votre premier sommeil, vous êtes tranquillos. Mais là, mais retard quand même, quand on se rendort. Ouais, exemple. Oui, mais on estime comme la sieste de l'après-midi, qu'un deuxième sommeil, les Chachamim ne vont pas vous alourdir à chaque fois de répéter. Vous l'avez dit une fois à votre premier sommeil, c'est le sommeil le plus vrai, quoi. Parce qu'en fait, vous aurez pu vous réveiller, vous aurez pu vous lever et continuer votre journée. Il y en a comme ça. Je connais des gens, ils dorment à 8 heures, ils se réveillent à minuit, tous les jours. Ils ont une vie un peu spéciale, quoi. Ni mariage, ni bar mitzvah, ni restaurant. Ils dorment à 8 heures, ils se réveillent à minuit. Et la journée commence à minuit chez eux. Ben, c'est comme ça que les gens vivaient avant. Bon, donc vous avez dormi d'un profond sommeil, vous vous réveillez, modéani, peu importe quelle heure il est. Bon, maintenant, à l'époque, on avait l'habitude, les Chachamim avaient instauré les brachot au fur et à mesure des actions qu'on faisait. D'accord? C'était comme ça, c'est-à-dire vous mettiez votre chemise, vous disiez Malbish Aromim, il a habillé les gens tout nus, vous mettiez vos chaussures, vous disiez j'ai Sali Kotsorki qui m'a fait ce dont j'ai besoin, vous mettiez votre
votre veste, vous disiez vous avez chez Bugbois, chaque action était reliée avec une bracha. D'accord? Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. On fait plus comme ça. On fait ces brachot quand on est prêt à, quand on est habillé, quoi. Donc on se lève, on se lave les mains. On se lave les mains. Et comme c'est un sommeil de nuit, alors c'est un sommeil qui est censé avoir rendu les mains impures, soit parce que vous avez touché des parties du corps qui sont habituellement cachées. Maintenant, si vous dormez en pyjama ou avec des gants, d'accord, vous aurez dit, il n'y a pas besoin. Donc, mais il y a un autre problème, c'est l'impureté inhérente au retrait de votre nefesh. Votre nefesh étant parti, en quelque sorte, votre corps est comme le corps d'un mort. Donc, votre corps est impur, donc vous vous lavez les mains, pas seulement parce que vous avez touché des parties cachées, mais parce que vous étiez dans un état d'impureté. Donc, c'est pour ça que les gens rigoureux, même s'ils ont mis des gants, ou s'ils ont emmitouflé dans un pyjama et une robe de chambre, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas touché, ils n'ont même pas eu l'audace de mettre leurs mains glacées pour se gratter la robe, tellement il faisait froid. Donc ils n'ont aucune raison, vous auriez dit, ils n'ont aucune raison de se laver les mains, puisqu'ils n'ont pas touché de parties qui sont censées être sales. Non, il n'y a pas que la saleté, il y a aussi la pureté. Donc vous êtes en quelque sorte impur d'une quantité de mort que vous avez reçue sur vous par le sommeil. Donc quand vous récupérez votre âme dans le corps, vous vous lavez les mains. D'accord ? Le sommeil, ce soit similairement. Ah ouais. Le sommeil est appelé dans le Talmud 1/60 de la mort. D'accord ? Vous voyez bien d'ailleurs que il y a des gens qui ont le sommeil léger. Les gens qui n'ont pas un sommeil léger, vous mettez devant eux quand ils dorment, vous leur faites ça ou ça, vous faites des grimaces, ou vous mettez Elvis Presley à tue-tête, mais ils n'entendent pas. Donc ça veut dire que c'est comme des morts. Ils ont des sens qui seraient censés fonctionner et ils ne fonctionnent pas. La seule fois que je me suis réveillé, parce que je dors avec des boules caisses, moi, je suis très sensible. La seule fois où je me suis réveillé, c'est quand il y a eu une explosion dans un attentat. Ça m'a réveillé. Il faut le faire pour que ça traverse les boules caisses, c'est que tout le quartier était à moitié évanoui de peur, quoi. Mais sinon, vous pouvez mettre Jean-Sébastien Bach avec les deux enceintes stéréo, ça ne me réveille pas. Donc il y a des gens qui sont censés, quand ils dorment, ils dorment. Mais sans les boucasses, vous entendez? Oui, j'aurais tendance à avoir un sommeil. Mais ça veut dire qu'il y a un degré de sommeil où, effectivement, vous n'entendez pas. Alors que quand vous êtes réveillé, même si vous n'êtes pas attentif, le moindre bruit ou le moindre geste vous secoue. Donc ça veut dire qu'il y a un côté de mort. Vous perdez les sens. Vous en entendez moins, vous ne voyez pas. Vous avez vu des gens qui dorment les yeux ouverts. Dans les yeux ouverts, vous pouvez leur faire ça à 2 heures, ça les bouge pas du tout. C'est-à-dire que les yeux ne marchent pas. Donc il y a un côté de retrait de vitalité, qu'on le veuille ou non. Les odeurs, on les sent pas, les goûts, on les a pas. D'accord ? Donc il y a effectivement une ressemblance avec la mort. Donc on se lave les mains. Alors d'après les kabbalistes, on doit avoir un récipient à côté de son lit pour éviter de marcher 2 mètres en état d'impureté. Mais d'après le Niglé, d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin d'avoir un kéli au pied de son lit, on peut aller au robinet de la salle de bain. D'accord ?
Ce qui se passe d'ailleurs, il y a dans les gens qui ont de l'argent, ils ont un robinet dans la chambre. Oui. Toilette, douche, robinet dans la chambre, ça c'est le top. Comme dans les hôtels. Donc ceux qui sont riches, ils peuvent se permettre, au saut du lit, au pied du lit, hop, ils font quelques centimètres et ils ont un robinet avec une serviette chaude qui les attend. D'accord ? Avec des pantoufles avec. Mais ceux qui ne sont pas comme ça, qui galèrent encore dans les vieux appartements, alors soit ils mettent une bassine au pied du lit, soit ils vont se laver les mains dans leur salle de bain. Pourquoi je dis la salle de bain ? Pour éviter que l'eau en question ait un contact avec les aliments. D'accord ? Donc si vous la jetiez dans un évier de cuisine, ce serait embêtant au cas où il y aurait une assiette dedans ou un verre qui serait dedans. Parce que c'est une eau particulièrement impure. Donc il ne faut ni la jeter par terre, sauf dans une terre qui absorbe, ni la jeter dans un endroit où les gens passent, ou que les gens mangent. Et à tel point que le Chavetz Chaim, dans le Mishnah Berurah, dit, si vous avez utilisé un keli par exemple, vous avez pris une bassine dans laquelle vous faites à manger. D'accord ? Au temps du Chavetz Chaim, il n'y avait pas des magasins à 2 shekels où vous pouviez trouver des bassines en plastique pour... vous pouvez acheter avec tous les Arabes du monde une bassine en plastique, tranquillos pour quelques shekels. À l'époque, les gens qui avaient une bassine, ils s'en servaient pour tout, quoi. Donc il dit, si quelqu'un a utilisé une bassine pour faire Netilat Yadayim, il faut la relaver 7 fois pour enlever l'impureté de l'eau qu'on a mis dedans. Quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière. Ah ouais, c'est pas lié avec la matière, c'est lié avec l'eau que vous allez jeter dedans. Donc ça veut dire que c'est une eau qui est particulièrement déconseillée. Elle est poreuse. Alors mais j'en ai, comme c'est de l'eau froide. Donc vous rinceriez 7 fois. Donc en général, les gens, aujourd'hui on est assez riches, on a une bassine spécialement pour ça, ou alors une bassine qui sert à faire de la lessive, par exemple. Une bassine où vous lavez des petites choses, quoi. Mais pas une bassine où vous mangez ou vous mettez la vaisselle pour manger. Donc donc vous faites ce nettoyage des mains en versant 3 fois comment on appelle ça ? Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et il faut s'évertuer d'aller aux toilettes pour pouvoir, après, quand on va faire les brachot, relier la bracha du lavage des mains avec la bracha de Asher Yatzar, qui parle justement de remercier Dieu que nous ayons des reins et des organes qui fonctionnent, pour ne pas être sous dialyse, etc. Et que donc, pour remercier Dieu pour quelque chose, on s'efforce d'aller aux toilettes. D'accord ? Comme dit le Rambam il dit que les gens qui sont en bonne santé, ils ont tendance à aller aux toilettes le matin très tôt, quand ils se réveillent, et le soir, quand ils vont dormir. Dans les extrêmes de la journée, comme ça ils seront... Il dit les gens malades, ils ont tendance à avoir envie d'aller aux toilettes en journée. Il dit c'est une preuve qu'ils ne mangent pas comme il faut. D'accord ? Alors quelqu'un qui se réveille le matin et qui n'a pas envie du tout d'aller aux toilettes, c'est fâcheux. Il devrait avoir au moins une petite envie quelconque. S'il n'en a pas du tout, c'est qu'il a un problème, parce qu'il est censé avoir bu la veille et avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc on essaye d'aller aux toilettes. Après on s'habille. Maintenant si on reste à la maison, on met un vêtement correct. D'accord ? Et après, on descend toutes les brachot. Et non pas, comme je le dis, pas comme à l'époque où il faisait chaque geste, bracha avec. Chaque geste, bracha avec. Bon,
aujourd'hui, en plus, on a l'eau courante, toilette dans la maison, on a des avantages que n'avaient pas nos grands-parents. Donc c'est beaucoup plus facile de faire ça aujourd'hui. Mais à l'époque, imaginez-vous que quand il devait aller aux toilettes, il devait sortir de la ville. Ouais, il y avait des toilettes en dehors de la ville. Alors, s'ils avaient mangé des haricots, imaginez-vous le désagrément d'être obligé à minuit de s'habiller, à mettre son manteau pour aller aux toilettes en dehors de la ville. Au temps de nos grands-parents, il y a un progrès énorme. Il ne fallait plus aller en dehors de la ville. Il suffisait de descendre dans la cour ou sur le palier. C'était déjà un progrès considérable. Dans les publicités du Figaro, il y avait écrit maison moderne, toilette sur le palier. Vous vous rendez compte? Maintenant, s'il n'y a pas de toilette dans un appartement, c'est carrément c'est la zone, quoi. Même à Gaza, en dehors des hôtels de luxe qu'ils ont, etc., ils ont tous des toilettes dans les maisons. C'est quelque chose de fréquent dans le monde entier aujourd'hui. Et la Gemara nous dit que c'est un échantillon de la délivrance messianique, d'avoir des toilettes chez soi. Ben, vous vous rendez compte de la délivrance que c'est? Vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous avez une porte à ouvrir, c'est tout. Alors qu'à l'époque, il fallait s'habiller, quitter la ville. C'est une occupation, quoi. Ah oui, si vous n'étiez pas organisé en fonction de ça, d'aller chercher de l'eau, d'aller aux toilettes, vous étiez malade rien de ça, quoi. Donc nous, on est des rois, quoi. Allez-y. Les vêtements sont portés avant la prière, on peut faire la prière. Il vaut mieux s'habiller ou mettre un pyjama, enfin mettre quelque chose de correct avant de faire les brachot. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller en robe de soirée pour faire les brachot. Mais au moins d'être en tenue correcte, quoi. Il ne faut pas un minimum de 3 vêtements. Non. Si quelqu'un a la grippe, il reste à la maison chez lui, bah là il reste en pyjama, alors il met une robe de chambre, alors il ferme le pyjama, il faut qu'il ait l'air d'un être humain, quoi. D'accord? C'est l'histoire d'Adam Arishon, d'ailleurs. D'accord? Adam Arishon, si vous vous en souvenez, la semaine dernière, quand il a mangé le fruit avec sa femme, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. D'accord? Bon, bien sûr qu'il avait une peau de poisson, il y avait tout un sipour qui... C'était pas vraiment une peau normale, mais il s'est rendu compte qu'il était nu, et donc le Midrash vous dit qu'il s'est fait comme Tarzan, un bikini, lui et sa femme, et alors quand Dieu vient le poivrier, comme Tarzan, avec des feuilles de vigne, ils se sont fait des sous-vêtements comme ça, et puis donc ils se promenaient dans le jardin. Puis Tom, le bon Dieu, l'interpelle, et il n'ose pas répondre, et il dit pourquoi tu ne réponds pas? Il dit parce que j'étais tout nu. Alors il lui demande d'où tu sais que tu es nu, tu peux manger le fruit, etc. En fait, il n'était pas nu, puisqu'il était couvert. Pourquoi il dit je suis nu? Ah, de là on apprend que quand vous dites le Kriyat Shema ou les brachot, vous pourriez les dire en maillot. Mais quand vous vous adressez à Dieu pour la prière, et lui c'était une prophétie qu'il avait avec Dieu, il ne faut pas être torse nu. Pour le schéma, vous avez vu? Pardon? Pour le schéma. Le Kriyat Shema, non. Vous pourriez, pour dire Kriyat Shema, vous pourriez le dire en maillot. Mais, parce que le Kriyat Shema, c'est vous, c'est votre histoire à vous de dire je reconnais la présence de Dieu. Et quand vous vous adressez à Dieu, là, il faut être habillé. Et on l'apprend de Adam Arishon, puisqu'on dit, mais il n'était pas nu, puisqu'il s'est fait des maillots avec le... Elle et lui, ils se sont fait des maillots avec les feuilles. Donc pourquoi il a dit, comme j'étais nu? Il n'était pas nu. Il était nu par rapport à la prière, pas par rapport au fait d'être nu halachiquement. Donc, en quelque sorte, si quelqu'un
quelqu'un, il est en tricot et maillot et pieds nus, il pourrait faire toute la tefila sauf la Hamida. Alors évidemment, quand on est des générations beaucoup plus religieuses que les gens d'avant, on s'habille au moins, on met un t-shirt, on s'habille en haut et en bas, quoi. On est plus rigoureux qu'avant. D'accord? Alors si vous voyez quelqu'un, un garçon ou une fille, en maillot et t-shirt faire des brachot, vous pouvez pas leur dire mais non, tu es pas habillé. Non, c'est pas la Hamida. C'est sur la Hamida qu'il faudrait penser à mettre une veste, quoi. Les gens ils savent pas ça, ils croient que dès qu'on fait un truc de Torah, il faut être habillé de haut en bas. C'est pas vrai. D'accord? C'est mieux. C'est mieux. Donc si vous faites les brachot, la tefila, etc., quelqu'un qui reste à la maison, il ne va pas se mettre il va pas s'habiller. Il va rester à la maison. Alors une femme, elle va mettre comme une robe de maison, ce qu'ils appellent un chalouk. Et un homme, il va rester en pyjama de maison, en jogging. Je ne sais pas ce qu'il va mettre. Mais c'est pas obligé de s'habiller comme si on sortait dans la rue. D'accord? Donc une fois qu'on est bien prêt, bien propre, on a fait toilette, etc. Donc il faut aussi se laver la bouche. Ça aussi. Il n'y a que le jour de jeûne qu'on est dispensé d'utiliser l'eau et le dentifrice. Sinon, avant les brachot, même avant les brachot, on a l'usage de se rincer à l'eau. Comme disaient les dentistes. Ce qu'ils appellent à l'eau, c'est dentifrice, quoi. Voilà. Donc, on commence la première bracha. On dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemizotav, vetzivanu, al netilat yadayim. D'accord? Qui nous a ordonné de faire la netilat yadayim. Qu'est-ce que ça veut dire, netilat yadayim? Ça veut dire se mettre de l'eau sur les mains. D'accord? Et d'où vient le mot netila? Ça vient du mot natla. Natla, c'est un récipient. Donc vous ne faites cette bracha que quand vous êtes obligé de vous laver avec un récipient. Donc quand est-ce qu'on se lave avec un récipient? Quand on veut ressembler au Kohanim dans le Beth Amikdash. Avant le service, il se lavait avec un récipient. Et donc nous on fait pareil, on prend un récipient pour se laver les mains, et à ce moment-là on dit le Set Bracha. Si vous n'utilisez pas de récipient, parce qu'il n'y a pas besoin, d'accord, simplement pour se laver les mains par propreté, comme vous n'utilisez pas de récipient, vous ne faites pas cette bracha. Cette bracha n'a lieu que si vous avez un récipient obligé. Donc deux occasions uniques. Le matin, parce que vous êtes levé, d'accord, et que vous allez prier, donc vous ressemblez au Kohen avant le service, ou quand vous mangez du pain. C'est les deux seules occasions où il faut un récipient. Tous les autres fois, le robinet suffit. D'accord? Et le savon encore mieux. Dans la journée, c'est voilà, il n'y a que si vous faites la bracha que vous devez avoir un récipient. Si vous n'avez pas de bracha à faire, vous n'avez pas besoin de récipient. Il suffit que vous rassiez au robinet, quoi. Quand on mange un aliment qui est trempé dans un liquide, on va quand même faire son bracha. Ah, quand vous mangez oui, c'est comme le pain. Quand vous mangez un récipient, vous mangez un aliment qui rend impur les mains, cette liquide. Ouais. On fait la bracha dans tout ça? Non. Ah non, on fait pas. C'est une rigueur. C'est une rigueur qu'on a de prendre le kéli à ce moment-là. On fait pas le bracha, il me semble. Non. C'est une rigueur. En fait, on pourrait simplement se rincer une fois au robinet, quoi, parce que c'est pas une netila où il faut faire une fois, deux fois, trois fois. C'est une netila simple, donc vous pourriez le faire au robinet. Seulement, il y a des minagim qui restent, qui ont la vie dure, quoi, parce que
Vous n'avez pas besoin de faire une révolution aujourd'hui qu'il y a le robinet. Donc on ne va pas faire une révolution en disant ah, ne prenez pas le Kelly, ça ne sert à rien. On met toujours un Kelly, comme ça, il y a toujours des gens qui ont besoin d'utiliser un Kelly. Mais c'est pas obligé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Comme je viens de vous le dire, c'est la ressemblance que nous avons avec le Kohen quand il servait dans le temple. Il y avait le robinet il y avait le lavabo du temple, ce qu'on appelle le kior, et les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, eux. Pas seulement les mains et les pieds avec. Nous, on se lave que les mains. Pour quelle raison? Parce qu'on marche plus pieds nus. À l'époque, ils marchaient pieds nus, donc ils se salissaient les pieds, et en plus, au Beth Amikdash, il fallait justement être pieds nus. Donc aujourd'hui, on ne se lave que les mains, on ne se lave pas les pieds. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous laver les pieds pour dire Netilat Yadayim, il suffit de se laver que les mains. D'accord? Donc on dit qu'il nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a ordonné Al Netilat Yadayim, donc c'est une takana des Chachamim, pour quand on affronte le service de Dieu dans la journée. Donc nous on en fait en vérité deux, de Netilot. La Netila pour enlever l'impureté de la nuit, et une deuxième fois avant de faire les brachot. Mais à l'époque du Talmud, ils n'en faisaient qu'une. Ils faisaient une Netila, ils faisaient tout de suite la bracha. Nous non, comme on a beaucoup d'eau, on fait une fois. Après on s'arrange pour aller aux toilettes, et rien qu'après on fait la bracha Netilat Yadayim une deuxième fois. Alors, il y a une exigence, c'est de soulever les mains. Quand vous faites Netilat Yadayim, avec les mains encore mouillées, vous soulevez les mains. À l'époque, c'était pour faire en sorte que l'eau qui vous a servi à faire Netilat Yadayim, elle ne revienne pas sur vous, donc vous l'éliminez en levant les mains. Alors maintenant, il y en a d'après la Kabbalah, quand ils vont Netilat Yadayim du matin, ils mettent les mains au niveau du cerveau. D'accord? Au niveau de la tête. Quand vous mangez du pain, vous faites au niveau du cœur. Quand vous le faites le matin, vous le faites au niveau de la tête. C'est un embellissement de la mitzvah. D'accord? Maintenant, il faut la dire avant d'avoir essuyé les mains. D'accord? Il faut le dire quand les mains sont encore mouillées. Alors, il y en a qui disent que si vous avez malgré tout déjà essuyé les mains, vous pouvez quand même le dire. D'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dire la bracha avant d'avoir lavé les mains. C'est comme le mikvé de la conversion. Le mikvé de la conversion, pour la femme ou un homme, on dit comment la personne qui se convertit peut-elle dire la bracha à la conversion parce qu'elle n'est pas encore juive. Donc elle se trempe une fois. Donc ça y est, elle est juive. Et donc elle peut dire Asher Kidejanu Bemizotav. Elle peut dire qu'elle se trempe une fois et après elle se retrempe encore. Donc la même chose ici. Comment pouvez-vous dire une bracha alors que vous avez les mains impures? Donc on te dit lave-toi d'abord les mains et après tu dis la bracha et après tu te sèches les mains. Comment pourrais-tu invoquer le nom de Dieu alors que tu es censé sortir de l'impureté de la nuit? Vous avez dit que la bracha, ou fallait la faire une fois. Parlez plus fort que la caméra vous enregistre. Que la bracha, fallait la faire avant Yasher Hatzar, quand on se lève, et après Yasher Hatzar. Ouais. Vous lavez une première fois du sommeil de la nuit, pour enlever l'impureté du sommeil de la nuit, et vous ne dites rien. Vous vous habillez, vous allez aux toilettes, vous ne dites rien. Vous vous habillez, vous ne dites rien. Une fois que vous avez fait tout ce truc, vous mettez vos chaussures, vous ne dites rien. Et une fois que vous avez fini, vous recommencez à vous laver les mains, fin prête. Il n'y a pas de distance par rapport à premier qu'on a... Aucune distance. Vous pouvez mettre 10 heures si vous voulez.
Et j'en connais qui mettent un temps fou avant de se bouger. En plus, les brachot du matin, contrairement à leur terminologie, on peut les dire toute la journée. Birkot Hashachar, bien qu'elles s'appellent les brachot du matin. Et donc, il y en a plein qui les font à 4h, 5h du matin. Vous pouvez les faire jusqu'au coucher du soleil, en fait. Ah ouais. Ouais. Mais alors, on mange rien avant, les gens ils mangent pas. On n'a pas le droit de manger. Non, vous avez mangé avant, vous avez fait plein de choses avant, et puis vous vous rendez compte que ah mais j'ai pas fait les brachot du matin. On parle évidemment de quelqu'un qui n'a pas prié. Si vous avez déjà prié, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de brachot du matin qui se retrouvent dans la tfila, donc on ne peut pas les répéter. Mais Nagid que vous avez bu et vous êtes réveillé à 4h l'après-midi. D'accord, prier, c'est pas sûr que vous puissiez, mais en tous les cas, les brachot du matin, vous pouvez les faire toute la journée. Elles ne sont pas liées avec le matin, elles sont liées avec des remerciements de Dieu, de vous redonner la vue, de vous permettre de vous habiller. C'est des brachot qui sont valables toute la journée. Donc, tant qu'il ne fait pas nuit, le lendemain, vous pouvez les dire. Si vous n'avez rien fait, d'autres. Maintenant, ça n'a rien à voir avec manger ou pas manger. On peut manger avant les brachot? Bah, si quelqu'un il doit manger avant les brachot, nous on est très religieux, donc on fait les brachot, et on fait ça. Hein. Il y a plein de gens. Non, ça n'a rien à voir. C'était écrit dans un Tanya qu'on mangeait pas avant la tfila. Ouais, le Tanya dont vous parlez, il parle de la tfila du soir. Ah bon? Que quelqu'un qui rentrait chez lui le soir, il ne faut pas qu'il se mette à manger avant la tfila, sinon il va s'endormir. Et il va oublier de faire la tfila. Mais comme aujourd'hui, comment on appelle ça, les gens ont quelqu'un qui leur rappelle, quelqu'un dans la maison qui va leur rappeler qu'ils doivent prier, ou qui vont à une synagogue, donc c'est quelque chose de fixe, ils ne vont pas oublier. Donc ils se permettent de manger quand il fait nuit. Ah ouais, Et puisque vous avez ce qui est écrit dans le Tanya, et en aucun cas une halakha. C'est un enseignement pour vous apprendre quelque chose, mais c'est la seule autorité en matière de comportement, c'est le Shulchan Aruch. C'est pas ni le Tanya, ni le Zohar, ni le Midrash. Donc, après, on relie. Il y a beaucoup de décisionnaires qui disent qu'il faut relier cette bracha de Netila avec la bracha de Asher Yatzar. Bracha très important, puisque les gens qui sont dialysés vous disent aïe aïe aïe, si j'avais dit cette bracha avec Kavana toute ma vie, parce que là vous la dites en réfléchissant pas, mais en réalité c'est un miracle. En quoi est le miracle? Toi qui as créé l'homme avec sagesse, ou varavo nekavim, et qui a créé chez lui des orifices. Alors nekavim, quand on dit des trous, il y a deux façons dans un trou. Il y a un trou qui est d'un côté trou, mais d'un autre côté plein. Et il y a un trou qui est troué des deux côtés. Donc par exemple, les intestins, il y a un trou de chaque côté. D'accord? Ou le système digestif, vous avez un trou ici et un trou en bas. Donc deux trous de chaque côté. Donc il y a deux façons, et c'est un miracle en fait. C'est que, comme il vous dit ici, qui a créé des orifices. Vous aurez pu imaginer, d'accord? Vous voyez, quand vous êtes enrhumé, votre nez il coule tout seul sans vous demander son avis. Alors quand vous êtes en bonne santé, eh ben non, il ne coule pas. Il se gère tout seul. D'accord? Les yeux pareil, vous ne pleurez pas à tout bout de champ. Et les oreilles aussi. Vos oreilles sécrètent une matière jaune qui est là pour vous aider à ce que les saletés ne rentrent pas dans le tympan, sinon on deviendrait sourd. Parce que les saletés rentreraient à l'intérieur. Alors que là, vous avez une matière qui nous dégoûte à nous, qui s'appelle un excrément en quelque sorte. En réalité, c'est une matière extraordinaire parce qu'elle repousse toutes les saletés pour empêcher qu'elles rentrent dans votre conduit auditif. Donc tout ça, c'est des nekavim, chalulim. Et
Et en réalité, c'est miraculeux. Parce que quand il y en a un qui ne va pas, on se rend compte qu'on est mal. D'accord? Donc, Galou Yue Adoua, et donc c'est pour ça qu'il faut dire cette bracha avec beaucoup de kavana, parce que c'est en réalité, comme dit le Ben Ishraï, c'est une ségoula pour éviter les problèmes de Nekavim, Chalulim. Donc c'est pour éviter tous les problèmes de malfonctionnement digestif, rénaux, tout dépend de cette histoire de Asher Yatzar. Et d'ailleurs, c'est la seule bracha où on rend le bon Dieu intelligent. On dit qu'il a créé l'homme avec intelligence. Ça veut dire que c'est tellement fort comme reconnaissance. Toute la médecine est basée là-dessus. Un bon fonctionnement. D'accord? Regardez les enfants, les bébés ou les vieillards. Ils se retiennent pas. Il leur faut une couche. Or nous, Baruch Hashem, nous avons une conscience qu'on ne fait pas pipi n'importe où. Alors qu'un bébé ou un vieillard, il a plus ce réflexe mental. C'est indépendant de sa volonté. Et donc là, vous remerciez Dieu d'avoir un réflexe. Le Rochma, il s'attache à Dieu. Bah oui. Non, il a créé Adam Bechochma. Il a créé l'homme avec une grande intelligence. Comme vous le diront tous les scientifiques du monde. Ils vous diront c'est ahurissant le nombre de miracles qu'il y a dans le gouffre pour que ça marche bien. Imaginez-vous, regardez un bébé, le bébé. Si vous ne lui mettez pas de couche, mais il n'a aucun réflexe vis-à-vis de ça. D'accord? Non, sinon, nous, on baverait, on serait des loques humaines. On voit bien qu'on se tient par un miracle, en fait. C'est le principe de la bonne santé, quoi. Pardon. Il y a quoi dans cette bracha qu'on est reconnaissant machin, où c'est plus fort ça de le Ah oui. On reconnaît que tout notre organisme marche. Il y a des trous qui se bougent quand il faut qu'ils se bougent, qui s'ouvrent quand il faut qu'ils s'ouvrent, des transmissions, etc. dans tout l'organisme. Et donc c'est une bracha extraordinaire, parce que vous louez Dieu sur le fait d'être en bonne santé, en quelque sorte. D'avoir un système qui fonctionne. Ce qui est fabuleux. Mais des fois, vous ne pouvez pas vous retenir que vous avez un... Excusez-moi, je vais parler comme ça. Vous avez un crachat qui peut vous étrangler. Voilà. Et il faut bien le cracher, quoi. Et heureusement, parce que sinon on risquerait de s'étouffer. Donc c'est une bénédiction. Si quand vous avez des poussières qui ont dans la gorge, vous les avaliez, vous risquerez de vous empoisonner les poumons sans vous en rendre compte. Alors que là, on a créé l'atout. Donc tout est bien organisé avec des orifices de toutes sortes. Donc il est galou, il est visible, il est clair, Veyadoua est connu, devant le siège de ta splendeur, Sheim isatem echad mehem, que si un d'entre eux se bouchait, ou que l'un s'ouvrait, voilà, qui aurait une incontinence d'un des trous, on ne pourrait pas exister même un instant. D'accord? Même un instant. Ce qui se passe chez les gens dialysés. Ils ont des reins qui n'éliminent pas, et s'ils ne vont pas se faire nettoyer le rein artificiellement, ils disparaissent. Baourata Hashem, Rofé Chol Basar, qui est le docteur de toute chair, ou Mafli, et qui a fait des choses extraordinaires. Mafli Lassot, qui a fait tout ça avec un côté prodigieux. Voilà. Donc cette bracha, on l'a dit, même si on n'a pas été aux toilettes le matin, d'accord? C'est pour ça qu'on provoque d'aller aux toilettes pour pouvoir la dire, pour justifier que justement les organes marchent bien. Quelqu'un peut s'empoisonner de ne pas aller aux toilettes. On s'empoisonne. D'accord? Maintenant, dans la journée, on répète cette bracha chaque fois qu'on va aux toilettes.
D'accord? Et on doit essayer de la dire avec une grande concentration, parce que c'est quelque chose qui est fabuleux. D'accord? Comme disait le docteur, ce n'est pas la maladie qui est anormale, c'est la santé. La santé, c'est anormal, parce qu'il y a des milliards de fonctionnements à la seconde qui font que tout va bien. Donc c'est pas la maladie qui est anormale. La maladie, elle est tout à fait normale. Comme une voiture ou une machine à laver, vous n'étonnez pas qu'au bout de quelques kilomètres, il y a quelque chose qui débloque. Mais un organisme, vous vous rendez compte que pendant jusqu'à 120 ans, vous êtes censé fonctionner sans avoir besoin de garagiste. C'est quand même... ça tient du miracle. Et c'est donc cette bracha que l'on fait pour remercier Dieu de ce miracle. Voilà, je vous remercie de votre attention en ce 7 Rejvan de l'hiver à Ingimel. C'est bon.